Mes achats manga du mois d'avril 2025, ce mois-ci j'ai acheté 13 tomes, donc je vais t'en parler. N'hésite pas à t'abonner et à liker si la vidéo te plaît. Déjà mini parenthèse, comme tu peux le voir, j'ai changé un petit peu le décor pour ce format. J'ai acheté ma dernière bibliothèque et on a changé le fauteuil de lecture, on l'a mis dans la pièce bibliothèque, donc j'espère que tu trouveras ça un petit peu plus sympa. Et on commence avec un spin-off de Naruto, Konoha Shinden, qui n'a pas été dessiné par Kishimoto, mais dont le dessin est extrêmement proche. Donc voilà, si je l'avais pas lu, j'aurais pensé que c'était Kishimoto. Et par un grand fan de Naruto, c'est quand même un très beau compliment. Je vais pas en parler énormément aujourd'hui parce que je vais faire une vidéo de mes premières impressions en 1 minute. Mais l'héroïne, donc c'est la fille de Kurenai et Asuma, qui est vraiment très cool. Un peu la personnalité de Naruto. Elle va être envoyée en mission avec Kakashi et Gai pour faire leurs preuves. Donc on va voir un petit peu comment ils ont vieilli un petit peu. Il va y avoir une petite guéguerre entre les amateurs de chats et de chiens. Donc si c'est ce que t'aimes, je te conseille fortement. Dernière chose, la série sera en 2 tomes, donc le premier tome et le deuxième tome qui va pas tarder à sortir. Un petit peu au même format que Sasuke Retsuden, dont je t'avais déjà parlé sur la chaîne. Et maintenant, entre les deux, je préfère Konoha Shinden plutôt que Sasuke Retsuden. Ensuite, Crossholic, tu l'as déjà vu dans ma vidéo sur le manga le plus incompréhensible, il y a pas longtemps, c'était mon avant-dernière vidéo. Du coup, j'ai pas vraiment parlé de ce manga. Donc, c'est un manga du collectif Clamp où on croise ce personnage, donc la sorcière, et un héros assez lambda. C'est un peu dommage de faire la comparaison entre une aventure épique, donc dans Tsubasa Reservoir Chronicles, et une petite histoire un peu slice of life, horreur, enfin pas vraiment horreur, mais avec des histoires de fantômes et d'exorcisme. Honnêtement, je préfère largement Tsubasa pour l'instant, mais on a quand même ce personnage qui est assez charismatique et énigmatique, que j'aime beaucoup, mais on n'est vraiment pas sur la même envergure, et honnêtement, je vais lire encore 2-3 tomes et je verrai si je continue, mais c'est sympa, mais pas incroyable non plus. Ensuite, je passe très rapidement sur Berserk, j'ai acheté les tomes 7, 8, 9, mais je les ai pas encore lus. Je vais attendre d'avoir tous les tomes jusqu'à l'éclipse, donc jusqu'au tome 13, le mois prochain, et puis je me relirai tout d'un coup. En tout cas, de ce que j'avais lu jusqu'au tome 6, j'avais trouvé ça assez lambda et pas incroyable au début, jusqu'à l'apparition de Griffiths, et à partir de là, ça a commencé à être vraiment bien, et du coup, on va continuer le mois prochain, je pense. Ensuite, Bright Stories, le tome 15, enfin. Ça fait à peu près 2 ans que je l'attendais, il me semble, et j'ai pensé être déçu parce que du coup on raconte pas les histoires dans le Moyen-Orient, il me semble, mais donc le personnage du voyageur Smith, il me semble, qui va ramener une femme qui compte prendre pour épouse en Angleterre, et moi l'Angleterre des années 1800 c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse plus que ça, mais du coup on va voir un petit peu leur relation avec sa famille. Un homme qui a un peu l'habitude de décevoir sa famille, mais que ça dérange pas plus que ça, étonnamment, et c'est plutôt marrant. Et comment sa femme, qui est étrangère, va s'intégrer dans cette société, est-ce qu'ils vont réussir à se marier, et ensuite on va avoir une petite histoire sur un autre personnage. Et au final, j'ai plus aimé que ce que je m'attendais. Je m'attendais à trouver ça assez bof, et finalement, j'ai beaucoup aimé. Donc je conseille. Ensuite, les mangas dont j'ai acheté le plus de tomes ce mois-ci, j'avais déjà commencé à t'en parler le mois précédent, c'est Sunken Rock. Donc Sunken Rock que j'achète d'occasion dans un petit magasin d'occasion. J'ai pu acheter les tomes 11 à 15, donc là je les ai pas tous lus, mais ce mois-ci je me suis retapé depuis le début du tome 1 jusqu'au tome 7 que j'avais déjà lu. Et ensuite j'ai lu les 7, 8, 9 que j'avais acheté le mois précédent et les 11 et 12. Et donc du coup j'ai terminé l'arc des idoles pour ceux qui connaissent, et j'ai vraiment kiffé. À un moment j'avais un petit moment de flottement, j'étais en mode ouais je sais pas trop si je continue, mais l'arc des idoles je l'ai lu, je l'ai dévoré, c'était vraiment cool. Je ferai une vidéo spéciale sur Sunken Rock qui retrace un peu toute l'histoire, mais pour te donner globalement l'idée, c'est moins que rien qui va devenir chef d'un gang de mafia et qui va avoir différents arcs sur différents secteurs. Donc au début, ça va être un secteur sur les quartiers prostitués. Après, il va avoir un arc d'entraînement. Là, il va avoir l'arc du divertissement avec les chanteuses. Et par contre, c'est un manga qui est vraiment orienté pour les hommes, pour un public masculin, parce qu'on a quand même un peu trop de scènes sexuelles, dans le sens où on voit des femmes dénudées. Il y a aussi des hommes qui sont très baraqués, mais je pense pas que les femmes vont trouver leur bonheur en lisant Sunken Rock. Enfin, pas la majorité en tout cas. Mais au-delà de cet aspect sexuel, on a l'aspect détermination du héros qui est vraiment incroyable.
et je le conseille quand même, mais pas à tous les publics. J'ai quasiment terminé avec 2 suites de mangas que j'ai toujours acheté depuis leur sortie. Mission in the Apocalypse tome 3, je commence un petit peu à me lasser, pour dire directement. On a un combat qui est cool contre une des créatures, donc ça c'est sympa. On commence à s'infiltrer encore un peu plus dans le lore, dans qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais au-delà de l'aspect nouveauté, j'avoue que je commence un petit peu à me lasser. Je pense que je me relirai les 4 d'affilée quand ils seront sortis. Là c'est le tome 3, le 4 devrait sortir en fin d'année si je me trompe pas. Je me relirai les 4 pour voir si c'est plus agréable à lire d'un coup, d'une traite. Mais en tout cas en les lisant avec un intervalle régulier, c'est pas forcément ce que je préfère. Après, c'est vrai que je l'ai lu aussi dans un contexte particulier. Avec le travail, je suis pas mal fatigué, donc j'étais épuisé au moment où je l'ai lu. J'étais peut-être pas si concentré que ça, mais ça reste correct, mais c'est pas aussi cool que quand j'ai commencé la lecture. Et enfin, Dark Souls Redemption. Donc Dark Souls, c'est une série de jeux qui a été adaptée en manga. L'histoire n'a rien à voir avec celle des jeux, mais on retrouve l'ambiance. J'ai vu certaines personnes sur les réseaux qui disaient qu'ils n'avaient pas aimé. Alors, je peux comprendre parce que ça reste quand même mystérieux. On va avoir pas énormément on va avoir beaucoup plus de questions que de réponses quand on va lire ça. Mais en fait, j'avais peur qu'on continue et qu'on comprenne rien. Mais on rajoute un petit peu des éléments, on commence à reconstruire un petit peu l'histoire. Et c'est ce qu'on aime quand on découvre le lore de Dark Souls. Et honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé. On va avoir ce personnage d'homme avec le casque qui est vraiment cool. On va avoir un peu plus de révélations sur le passé du personnage principal et que moi j'ai beaucoup aimé, donc je vais continuer à suivre. Encore une fois, dommage que ce soit du français et qu'on ait pas mal de temps entre les sorties des tomes, mais je vais rester patient et je vais continuer de suivre et puis je vous dirai si jamais je décroche ou pas. Mais en attendant, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et toi, n'hésite pas à me dire les mangas que tu as achetés ce mois-ci, à partager à tes amis, et comme j'ai dit en début de vidéo, à liker et à t'abonner si c'est toujours pas le cas. Ciao!